En manchette aujourd'hui, des nouvelles du rang Berthollet. Bonjour, Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 16 mai 2019. Bonne nouvelle pour les gens du rang Berthollet et l'accès au rang Berthollet par la route 138. La municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier nous a annoncé comme quoi la bâtisse, pas la bâtisse, mais la rue était maintenant ouverte. Donc, on vous confirme, la circulation est maintenant autorisée sur le rang Berthollet. En première partie, nous allons vous présenter une courte capsule réalisée avec moi et M. Christian Paquin-Coutu qui nous parle de l'activité du mois de mai pour le CABA avec une visite à Ottawa. Bonjour Christian, comment ça va? Ça va très bien vous-même. Et avec le printemps, tu viens de nous reparler des belles sorties du CABA. Exactement. Je pense que c'est le fun d'en parler comme ça. On va vous présenter aujourd'hui des capsules qui vont être thématiques sur chaque sortie. Puis, vous allez pouvoir faire votre choix parmi ces belles sorties-là. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, il faut se dépêcher. Oui. Ça se remplit vite. C'est ça. Puis, on est toujours avec le sympathique animateur en autobus. On est chanceux. On a notre géo personnel quand on fait les sorties que vous accompagnez. Dans la majorité des cas, je suis là, mais j'ai aussi des vacances un peu pendant l'été. On s'en gâte un peu. C'est ça, mais quand même, c'est toujours agréable d'être avec toi et de participer à ces activités. Merci beaucoup. La première qui s'en vient très proche et qu'il faut se décider rapidement, il faut même se décider pour la semaine prochaine, on parle du 23 mai, c'est une visite à Ottawa. Oui. Ça, je pense que c'est toujours intéressant. Bien, c'est toujours intéressant d'aller visiter Ottawa, surtout que là, on s'en va, on n'est pas pendant le Festival des Tulipes, mais on est juste un peu après. Ça donne bien parce que cette année, la température est un peu en retard aussi. Fait que ce qui fait qu'on risque d'avoir encore un beau temps, des très belles fleurs et tout ça, ça risque d'être bien intéressant. Donc, on part du centre d'action bénévole d'Autrey à 9 h. On se rend jusqu'à Ottawa où est-ce qu'on va aller pique-niquer. Le pique-nique est inclus dans la tarification. Donc, c'est fait par la popote roulante du CABA. Et on s'en va pique-niquer au jardin où est-ce qu'il y a les jardins des tulipes et tout ça. Après ça, on va se promener un peu à travers ça. C'est visite libre. Et on s'en retourne pour 4 heures au Parlement où est-ce qu'on va avoir des visites guidées du Parlement. OK. Et après, c'est souper libre dans la ville d'Ottawa. On va vous sortir une liste de restaurants possibles. Il y a le marché bagne et tout ça qui est toujours intéressant. Pas tellement loin. Et là, c'est vraiment la visite des nouveaux locaux du Parlement où on va dans l'enceinte est fermée, l'enceinte principale. Il y a des parties qui sont encore accessibles. Okay. Donc, nous, on va aller visiter vraiment la partie qui est accessible du Parlement. On va voir ça va être une bonne visite guidée quand même assez intéressante là, de ce côté-là. Donc, on va voir les nouveaux, mais aussi l'ancien. Mais pas la partie qui est fermée, évidemment. Parce que c'est en rénovation. Je pense que c'est une dizaine d'années même qu'ils ont prévu de rénovation. C'est très long, c'est tout ça. Voilà. Donc, on rappelle que le coût est de 70 $ pour cette activité. Vous devez réserver avant le 23 mai, donc avant vendredi le 23 mai. Oui. Exactement. Oui. Paiement. Et moi, je vais en parler un petit peu parce que je suis l'an passé. Vous acceptez des cartes de crédit. Oui. C'est bon de le spécifier parce que en effet, si tu veux faire toute ta réservation de toutes tes activités, c'est possible de le faire. C'est possible, puis tu as toute une carte de crédit. Par téléphone ou en chèque ou en personne. Tout se fait. Tout se fait. On tourne toujours 836-7122 pour pouvoir réserver. Exactement. Merci beaucoup, Christian, pour les informations. Nous aurons des capsules tout au long des semaines pour vous inviter à participer aux belles sorties du CABA. Et il reste encore quelques places pour cette activité de Ottawa. Maintenant, demain, on vous parle déjà d'activités pour la fin de semaine des Patriotes, mais demain, Diane McKay, une herboriste réputée de la région, lancera à 17 h au marché Brandon son premier livre qui traite de 40 plantes médicinales faciles à cultiver, à transformer et à utiliser, dont 12 sont des plantes aromatiques bien connues comme le basilic, l'origan, le romarin et le thym. Elle les présentera en 6 rubriques: historique, botanique, jardinage,
jardinage, usage en cuisine et précautions. Ce livre est conçu comme un guide pratique qui permet de cultiver, de récolter, de transformer 40 plantes simples qui soignent la plupart des problèmes de santé courants. Un ouvrage incontournable pour édifier une santé robuste et naturelle, gage d'une vie saine, libre et gratifiante. Madame McKay vit justement dans la région de Saint-Didas et a créé les Jardins du Grand Portage. C'est à cet endroit qu'elle s'est initiée à l'herboristerie traditionnelle en explorant le vaste potentiel guérisseur des plantes médicinales. Depuis plus de 30 ans, elle soigne avec des produits de sa fabrication les membres de son entourage qui ont pu constater leur prodigieuse efficacité. C'est donc un rendez-vous lors du marché Brandon du 17 mai à 17 h pour assister au lancement du livre de Mme McKay. Avant de passer la pause aussi, on vous rappelle qu'il y a 2 appels de projets faits par le CREVAL. Le CREVAL, c'est le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Et les appels de projets sont, premier, le titre « Émission lecture Lanaudière ». Les projets soumis dans le cadre de cet appel de mise en valeur de la lecture peuvent comprendre des activités d'éveil à la lecture, activités de développement et maintien de l'intérêt pour le monde de l'écrit ou encore des activités de rehaussement de compétences. Les activités doivent se dérouler entre le 3 septembre et le 30 juin 2020 et sans obligation de couvrir toute la période, et la date limite du projet est le 20 mai à midi. L'autre projet, c'est persévérance scolaire et réussite éducative. Les projets suivis visent à offrir des services directs aux écoles, organismes ou entreprises ou à la population en intervenant directement auprès des élèves, des jeunes, des parents, employeurs et enseignants en vue de contribuer à l'atteinte des objectifs en regard avec la persévérance scolaire et la réussite scolaire. Le projet doit favoriser le maintien du rendement scolaire en plus d'un grand engagement du jeune dans son cheminement scolaire et se déployer entre le 3 septembre et le 20 juin 2020. La date limite du projet est aussi le 20 mai à midi. Ces appels de projets sont offerts à tous les organismes à but non lucratif dont la mission est d'œuvrer en persévérance scolaire et en réussite éducative. Les promoteurs doivent lire attentivement les guides, accompagner toutes leurs demandes des documents requis, remplir le formulaire prévu à cet effet et consulter les activités sur le site web du CREVAL pour avoir tous les formulaires. Et maintenant, allons à la première pause. Papa, tu aimais ça, je dors avec toi. Je reste ta main. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB
Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Pour aujourd'hui, le 16 mai, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Normand Lachapelle et l'Association des personnes handicapées à Anne Parent. En deuxième partie d'émission, nous l'avions dit hier, nous allons vous présenter la suite de l'entrevue que nous avons réalisée avec Benoît et Julie de la maison Louis Cyr. Oui. Justement, maintenant, si on parle du musée, qu'est-ce qu'on a? Que je veux dire, dans le sens, c'est quoi que raconte le musée? Ça commence avec son enfance, son mariage? De quelle façon on en parle? En fait, je vais y aller, je plonge. En fait, le musée, je dis souvent, il est divisé en deux temps. On pourrait dire la première section, on est vraiment dans la reconstitution des pièces de Louis Cyr, comme je vous disais. Donc, les gens vont entrer vraiment dans l'ambiance Louis Cyr parce que vous êtes chez lui. Dans l'histoire. Dans l'histoire. Donc, évidemment, par les pièces, ça nous permet de parler du personnage et de l'époque dans laquelle il a évolué. Donc, comprendre que cette maison-là qu'on a présentement, c'est au début des années 1900, mais il a aménagé à l'intérieur en 1902. Donc, de comprendre un peu le niveau, le statut social du personnage quand on rentre dans cette grande maison-là qui a 2 salons, une salle à manger, une cuisine, des chambres. C'était énorme, là, énorme pour cette période-là. Puis en plus, il était juste 3 habités à l'intérieur. Donc, Louis Cyr, sa femme Mélina et leur fille Emiliana. Donc, c'était immense. Donc, les gens sont plongés un peu dans cette partie historique-là où là, on parle plus de ce qui entoure, je dirais, un peu la vie sociale, un peu du personnage par ses pièces. Et la deuxième section, où là, les gens font « Wow! » Parce que je pense que la première section, les gens s'attendent à ça, une reconstitution de pièces. Quand on arrive à l'autre partie, où là, on est dans notre exposition vraiment contemporaine sur la vie, les exploits, la biographie de Louis Cyr, là, on est vraiment dans une autre signature muséale. On rentre vraiment dans quelque chose de très, très, très contemporain. C'est très grand. C'est toute la partie arrière qu'on appelle la grange, en fait, qui existait à l'époque. Souvent, les gens me disent « Ah, vous avez rajouté ça pour faire l'exposition. » Non, non, non. La grange existait bel et bien. Photos à l'appui, des photos d'époque. Alors, dans cette section-là, vous allez devenir vraiment des experts Louis Cyr. Vous allez connaître tout sur sa vie, ses exploits, ses tours de force. Son cirque aussi. On oublie souvent que Louis Cyr il a fait du cirque toute sa vie, mais il a eu également à la fin de sa vie son propre cirque là, qui faisait des tournées partout au Québec. Là. OK. Il est mort riche, il est mort pauvre? Il est mort riche. Louis Cyr, en fait, est un des premiers millionnaires canadiens-français. Okay. Alors, on parle quand même d'un millionnaire, là, fin des années 1800, début 1900. C'est très millionnaire. C'était le trompe presque le trompe, on pourrait dire, de ces années-là. Et est-ce qu'il y a encore de la famille? Est-ce qu'il y a encore des descendants qui sont à Saint-Jean-de-Mathan? Malheureusement, non. La lignée directe de Louis Cyr s'est éteinte il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Là, le temps file vite. Donc, il restait 2 personnes qui sont malheureusement décédées. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent au musée en nous disant qu'ils ont un lien avec Louis Cyr. Oui, d'accord. Peut-être, comme on dit souvent, par le cousin de la fesse gauche. Oui. C'est possible. C'était mon oncle, c'était le frère de ma mère, c'était ça? C'est possible, mais la lignée directe de Louis Cyr, elle, malheureusement, est éteinte depuis 2 ans. Elle n'existe plus. Les gens sont fiers à Saint-Jean-de-Mathan? Quand tu te présentes, tu dis, je viens donc, je vais aller visiter le musée Louis Cyr. C'est où Louis Cyr? Est-ce que les gens sont tous là? Oui, ça allait là, puis aller, puis juste le fait de la prestance du bâtiment qui était devenu un genre de duplex qu'on a ramené avec les balustrades en avant, avec les fioritures et tout ça, avec la tourelle tout en haut. Juste ça, les gens en sont très fiers, puis trouvent que ça comment on peut dire, ça ravive le cœur du village, ça valorise. Donc, déjà ça, les gens, ils en parlent souvent de juste, wow, ça fait du bien d'avoir quelque chose de beau dans le décor de Saint-Jean-de-Mathan, parce que ce noyau-là est très beau avec l'église. C'est un noyau central qui est très beau. Il manquait juste la maison Louis Cyr pour bonifier tout ça. Donc, oui, les gens sont fiers, les gens en parlent, les gens à Saint-Jean-de-Mathan. Puis aussi, il y a une petite section à la toute fin du musée, on vous donne un petit scoop, qui est réservée à Donagadori, qui était l'octogénaire
l'octogénaire, qui est toujours encore aujourd'hui l'octogénaire le plus fort dans le livre des records Guinness. Là. Ah, c'est ouais. Donc, il y a comme un lien qui est très proche entre les Matalois et la force. Oui. C'est resté de Louis Cyr. Par la suite, ça s'est transmis justement à M. Gadouri. On sent que ce lien-là est important. Donc, les gens sont fiers qu'on ait mis de l'avant ce personnage, tout ce qui est arrivé. Et évidemment aussi, vous avez tout ce qui est plus au niveau, disons, commercial, les retombées économiques qu'engendre la Maison Louis Cyr. On a fait un sondage il y a 2 ans où les commerces, les partenaires sont excessivement contents parce que, évidemment, ça crée un achalandage dans Saint-Jean-de-Mata. Donc, les gens qui viennent au musée, automatiquement, vont consommer dans d'autres endroits, que ce soit des endroits touristiques ou des endroits plus commerciaux. Mais tout le monde trouve son compte et... Si la visite dure 1 à 2 heures, donc quand les gens se déplacent, nous, on encourage les gens à se déplacer puis à aller voir ce qu'il y a autour, parce qu'il y a vraiment plein de belles choses à Saint-Jean-de-Mata. Oui, c'est ça. On encourage les gens à se déplacer. C'est ça. On ne parlera pas des belles choses qu'il y a, on en a beaucoup, mais on peut parler, on va faire un aparté Val-Notre-Dame. Je veux dire, déjà là, c'est sûr que c'est un incontournable aussi. On travaille beaucoup à dire que Saint-Jean-de-Mata est une destination et non juste une zone de passage. Vous ne faites pas juste passer, faire un petit attrait, puis vous continuez. Vous devez venir passer du temps à Saint-Jean-de-Mata, tellement qu'il y a une grande diversité d'offres, de qualité. Puis dans un rayon, on dit toujours, nous, on est comme un peu, géographiquement, on est comme un peu au centre. Alors, on dit toujours, on est à 10 minutes de tous nos Mais t'as 5 minutes de Joliette, 5 minutes de Berthier. Je connais ça, non, c'est ça. J'étais plus dans nos attraits de Mata, parce qu'on est un petit peu plus loin que 5 minutes. C'est ça, exactement. On est prêt. Bon, qu'on rappelle que le musée est ouvert depuis le 4 mai. Jusqu'au mois de juin, c'est ouvert les fins de semaine seulement, c'est bien ça? Oui, effectivement, les samedis et dimanches entre 10h et 16h, donc jusqu'à la fête nationale. Puis par la suite, la fête nationale allait jusqu'à la fête du travail. Là, on est ouvert à ce moment-là du mardi au dimanche, entre 10h et 17h, donc pratiquement tous les jours de la semaine, sauf le lundi. Parfait. Et puis, la fête du travail jusqu'à la fin octobre, on revient avec notre horaire là, des samedis et dimanches entre 10 et 16. Est-ce que ce sont des visites guidées, des visites libres? Comment ça fonctionne? En fait, les deux sont possibles. En haute saison, nous offrons la possibilité d'avoir des visites guidées à des heures précises. Donc, 11h, 13h30 et 15h, là, les gens peuvent venir au musée et avoir une visite guidée. C'est inclus dans le prix. Vous n'avez pas à débourser davantage. Là, pas besoin de réserver non plus. Les gens se présentent à l'heure de la visite. Sinon, en dehors de ces mois-là, très achalandés, la visite se fait très bien de façon autonome. Vous avez toujours un guide quand même au musée, évidemment, pour répondre aux questions. Et sur réservation, toujours possible de faire des visites guidées. Les tarifs, c'est combien? Les tarifs, ça varie, je vous dirais, entre 5 et 10 selon mon enfant. On a vraiment plusieurs catégories. On a des forfaits familles également. À ce moment-là, si vous venez avec les enfants, ça revient au même prix que les enfants. En fait, c'est 5 par personne. Il y a des gratuités aussi là, pour les jeunes enfants. Là. Donc, vous pouvez tous retrouver les informations sur notre site, maisonlouiscyr.com. Et j'imagine que les amis du musée, les amis de Louis Cyr, si tu veux t'impliquer comme bénévole ou des choses comme ça, il y a toujours possibilité. Oui. Tout à fait. Et en plus, on a des membres. Les compagnons de Louis Cyr, en fait, on a des membres, ça coûte 20 par année, puis on peut venir visiter pour 20 aussi souvent qu'on veut le musée. Puis en plus, on soutient la cause. On dit, moi, j'appuie le musée Louis Cyr en devenant membre de la Maison Louis Cyr. Donc, ça peut être intéressant. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'il y a des choses qu'on veut rajouter, non? Bien, une chose à ajouter, c'est qu'on invite tout le monde à venir nous visiter. Que ce soit pour une première fois, une 10e fois. De venir faire un tour à Saint-Jean-de-Mata. Peut-être aller voir toutes les informations, justement, sur notre site, maisonlouiscyr.com, pour avoir vraiment le détail de tous les attraits et activités à venir. On a des activités particulières qui s'en viennent cet été aussi. Parfait. Donc, en profiter. Bon, bien, je vous remercie. Bien, merci à vous. Puis on ira sûrement vous visiter. Merci. Merci beaucoup, Benoît et Julie, pour l'entrevue. Et on vous rappelle que la Maison Louis Cyr est ouverte à partir du 4 mai jusqu'à la fin septembre, à tous les jours, du mardi au dimanche. Une autre activité aussi que vous pouvez prévoir pour les prochains jours, la Maison et Jardin Antoine Lacombe vous invite à une conférence sur les cactus et les plantes grasses par Guillaume Mousseau. Monsieur Mousseau est propriétaire de Cactus Fleuris, un passionné des cactus, et il viendra vous parler
parler de ces fameuses plantes grasses. Comme information, vous pouvez rejoindre Laurie Desgrippes, qui est coordonnatrice au 450-755-1113. On parle du beau temps, on vous parle d'activités et on n'oublie pas qu'à la Maison et Jardin Antoine Lacombe, vous avez aussi une présentation, une exposition jusqu'au 26 mai de l'histoire d'un printemps de la part de Doriane Grégoire Poirier. Le vernissage a eu lieu dernièrement et l'exposition est présentée d'une série d'œuvres qui mettent en avant les forces de la nature à travers le temps. Vous voulez avoir encore plus d'informations? Vous pouvez rejoindre la Maison Antoine Lacombe au 450-755-1113. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Au CHRDL de Joliette, le 6 mai, à l'âge de 77 ans, est décédée Mme Gertrude Drainville, épouse de feu Gérald Laurando, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Anne Laurando-Régent Sarrazin, Robert Laurando, Guylaine Venn, Lynne Laurando, Stéphane Rainville, Martine Laurando, Georges Plante, François Laurando, Marie-Claude Bérard, 9 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Alice Drainville, Roland Bérard, Pauline Drainville, feu Julien Perrault, Marguerite Laurando, feu Benoît Bérard, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 18 mai dès 13h à l'église de Saint-Viateur d'Anjou, 1739 rang York, où suivront les funérailles à compter de 14h. Madame Drainville sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au centre hospitalier Le Château de Berthierville, le 9 mai, est décédée à l'âge de 95 ans Mme Thérèse Bérard, épouse de feu Léo Allard, demeurant à Berthierville et native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Michel, Ginette Sylvestre, Claude, Diane, Marcel Grenon, Louise, Michel Cathy, Gaston, ses petits-enfants, Stéphanie, Alexandre, Marianne, Simon-Pierre, Anne-Sophie, Gabriel, ses arrière-petits-enfants, Léo, Arnaud, Florence, Antoine, Alexis, Elliott, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marguerite Laurando, Rita de Grandpré, Marie-Berthe Savoie, Bernard Allard, Maurice Allard et Roger Lambert. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera au centre funéraire Yves Hall sur la rue Frontenac à Berthierville le samedi 18 mai dès 13h et une célébration aura lieu le même jour et au même endroit à compter de 15h. Madame Allard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHRDL de Joliette, le 12 mai, à l'âge de 74 ans, est décédée Mme Nicole Bertrand, épouse de M. Yvon Pigeon, demeurant à Saint-Barthélemy. Lui a précédé sa sœur Suzanne. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Yvon, ses enfants, Joanne, Yves, Sylvain, Pascal, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Raymond, Monique, Bernard, Bernadette, Jacqueline, Jean-Paul et Cécile Bertrand, Normand, Lucille, Bérubé, Victorin, Claude, Jean-Paul, Marcel et Gaétane Pigeon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 17 mai dès midi au complexe Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Et au centre d'hébergement Saint-Eusèbe, le 13 mai, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Lorraine Giroux, époux de feu Gilles Coutu, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier.
lui a précédé sa sœur Diane. Elle laisse dans le deuil ses enfants, François Coutu, Patsy Ranger, Martin Coutu, Lorraine Balt, Sylvie Coutu et Richard Blais, Élise Coutu, Luc Blais, ses 6 petits-enfants, Stéphanie, Joanie, Valérie, Paul, Hélène et Rémi, ses 2 arrière-petits-enfants, Sophia et William, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Réal Giroux, Luce Aude, Monette Giroux, feu Roger Ménard, Muriel Giroux, feu Gilles Boivin, Jacqueline Giroux, Jean-Claude Godet, Robert Giroux, Marielle Gervais, Gaëtan Giroux, Nicole Adam, Lisette Latour, feu Alain Giroux, Estelle Lavoie, feu Benoît Giroux, Lucien Coutu, Louise Rochette, Lucille Coutu, Jean-Claude Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 24 mai de 19h à 21h et le samedi 25 mai dès midi au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30 le samedi 25 mai. Madame Giroux sera inhumée au cimetière de Berthier. Et au CHRDL, le 13 mai, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Prosper Valois, époux de feu Lucie Plante, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil 5 enfants, René Valois, Valérie Tremblay, Céline Valois, Marc Saint-Cyr, Roxane Valois, Éric Lebrun, ses petits-enfants, Vanessa, Nicolas, Roxane et François, Léonie, Samuel, William et Jérémy, ses beaux-frères et belles-sœurs, Clément Plante, Réjeanne Thibault, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Jeanne-Mance Plante, Yves Drolet, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Manon Plante, Robert Baudry, Guylaine Plante, Alain Vanet, Clémence Plante, Rosaire Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 18 mai dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Les cendres de M. Plante seront déposées au columbarium Eftério à une date ultérieure. Et maintenant, allons à la météo. La météo, on devra avoir une température agréable pour la fin de semaine. On parle d'une température oscillant entre 5 et 17 degrés Celsius, ensoleillée avec quelques passages nuageux. C'est la température que l'on prévoit pour vendredi. Samedi et dimanche, on pourrait dire un copier-coller et possiblement peut-être de la pluie pour lundi. En terminant, on vous rappelle que le service sécurité incendie de la MRC de Dautré vous avise qu'il y aura des visites à domicile durant la saison estivale. Ces visites sont faites par les pompiers de la MRC et visent à vérifier vos avertisseurs de fumée ainsi que répondre à toutes les questions pertinentes concernant la prévention incendie. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 16 mai 2019. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien.